Canal Ivoire, voix de la diversité. Bonsoir, monsieur MC Boka. Alors ce soir, nous sommes là depuis matin, venus écouter le message du président Laurent Gbagbo. Je suis fils d'Agbonville et nous, ici, on accepte tout le monde. C'est pourquoi je suis venu à l'appel du président Laurent Gbagbo. Et ça a été magnifique, c'était un grand meeting et franchement dit, on l'a écouté, nous sommes très heureux de retourner chez nous à la maison. Je dis merci à tout le monde et merci également à vous pour ce reportage. Je suis Tigwe Barthélemy, enseignant d'école primaire. Et je vois que mon impression pour l'intervention de mon président, il a toujours resté le même Gbagbo qu'on a connu hier, et c'est toujours le même, avec en tout cas ses paroles réconciliateurs, ses paroles de promesses, et en tout cas ses paroles prometteuses. Vraiment, je le remercie, je remercie l'ensemble de la population. Je remercie tous les militants qui sont venus à cette circonstance, assister à la fête de la Renaissance qui est dédiée aux femmes. Je suis Madame Yaobi, vice-présidente au CCP. Bon, je pense que la mobilisation était totale, totale, parce que nous, concernant nous, on est venu à près de 1000 personnes. Et je constate que là, vraiment, la mobilisation était très totale. Et le discours du président, alors, c'est ce qu'on attendait. On attendait ça. On a donné l'explication. On a donné l'explication. Il ne peut pas braquer une voix, on le savait. Mais les militants ont compris cela aujourd'hui. Je crois qu'on va se mettre en ordre de bataille. Mais tout, il faut qu'ils soient inscrits sur la liste. Et qu'ils soient candidats, mais qu'on accepte même sa candidature. Ouais, c'est ça le problème. On les connaît. Donc, on est content. C'est bien passé. Merci à tout le monde. Ça s'est bien passé. Les militants de la Côte d'Ivoire, c'est debout. C'est une très bonne chose. Pour avoir un pays souverain, un pays prospère. On se battra pour y aller. Khaled Jomandé, je suis le responsable de PPACI dans le gouvernement. La deuxième fête de la Renaissance à Agbonville a été reçue, une très grande réussite. Parce qu'Agbonville même étant une résistance, donc c'est la Renaissance, la résistance, une nouvelle résistance, une nouvelle génération qui va s'engager dans la lutte. Et cette lutte-là, la lutte de la libération de l'Afrique. Et nous pensons que le président Gbagbo, en éclairant la population qui est venue aujourd'hui, nous a montré la voie et les arguments pour les prochaines luttes. Et nous allons dans notre grande région armés avec des arguments solides pour pouvoir ratisser l'âge et pour pouvoir nous mettre en position de combat pour la victoire de la démocratie. Je suis Trapeke Richard, militant de la Fédération de Bangolo commune. Aujourd'hui, on vient d'assister à une très grande fête, très grande mobilisation, très grand discours de notre leader, Foudou Laurent Gbagbo. En tout cas, nous repartons dans nos fédérations très satisfaits. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Mais quand on connaît l'homme, tous les points qu'il a développés, c'est toute une leçon à chacun de réfléchir. Et je crois, avec Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire va renaître et l'Ivoirien sera heureux. Donc je demande aux militants de faire confiance à l'homme et de se mettre dans le combat, idéologiquement parlant, pour gagner les élections en 2025. Je suis le camarade Cheikh Anouma, secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse du PPACI. Alors, aujourd'hui, nous étions à la fête de la Renaissance
Donc une cérémonie statutaire qui vient commémorer la victoire du président Laurent Gbagbo sur l'impérialisme international. Et à cette fête-là, le président a livré un message très important et il a renouvelé, n'est-ce pas, devant tous les militants du PPACI et toute la population ivoirienne qu'il est candidat en 2025. Et à partir de cet instant-là, nous qui sommes ses lieutenants, nous allons nous mettre en ordre de bataille. Nous allons occuper le terrain jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo revienne au palais présidentiel qui lui a été retiré de façon injuste par, n'est-ce pas, les impérialistes en ordre de bataille et qui ont malheureusement pour eux été défaits, n'est-ce pas, le 31 mars. Je suis la camarade de Paulette Yona. Il faut dire qu'il y a eu une très belle cérémonie, grandiose, que vraiment c'était à l'image du président Laurent Gbagbo. Il y avait du monde, et ça donnait la chair des poules. Le message du président aussi a été très fort. Cette année, ça a été sur les femmes. Les femmes. La mobilisation des femmes a été totale au niveau de toutes les régions. Je voulais dire merci à toutes les femmes, à notre présidente nationale, qui a su mobiliser d'abord de par ses consultations dans toutes les fédérations à travers la Côte d'Ivoire. Elle a envoyé des missions un peu partout pour demander aux femmes ce qu'elles voudraient que Gbagbo fasse pour elles. Que veux-tu que Gbagbo fasse pour toi? Les femmes ont parlé, elles ont donné leur avis. Et ce soir, avec le discours du président, avec la mobilisation au niveau d'Agoville, on voulait saluer la nationale Luma qui a été formidable. Merci au président Laurent Gbagbo et en avant pour 2025. Je suis le camarade Safo Bongwa Richard. Je suis le président des Gbagboïstes de Côte d'Ivoire. En tant que structure et mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, nous avons décidé de l'accompagner dans sa noble mission, celle de redresser la Côte d'Ivoire qui est en lambeaux. Et depuis qu'il a accepté volontiers de se porter candidat, ce que nous avons toujours apporté et soutenu de nos voeux, nous sommes réjouis. Aujourd'hui, cette fête, cette présence ici, à la fête de la Renaissance pour nous, c'est encore de nous témoigner notre soutien grandissant. Et nous dire que toutes les coordinations des Gbagboïstes de Côte d'Ivoire installées sur l'étendue du territoire sont actuellement en ordre de bataille, prêts à exécuter les ordres et les décisions que prendra le président Laurent Gbagbo, accompagné par son parti politique le PPACI, pour qu'ensemble nous puissions rapidement revenir aux affaires, pour que nous puissions mettre le pays sur le droit chemin. Canal Ivoire, voix de la diversité.